Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. Prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne avec votre situation. Échangez bien les énergies, les polarités. Adaptez-vous. Faites preuve de discernement. Voilà. Et pour une consultation privée avec moi, donc ça dure 1 heure par téléphone. Les prises de rendez-vous se font uniquement par message ou par message WhatsApp. Mon numéro de téléphone se trouve en dessous de la barre d'infos de cette vidéo. Et n'hésitez pas à réserver selon les places qu'il me reste, les disponibilités, toujours à l'avance, s'il reste quelques places cette semaine ou pas, ou pour la semaine prochaine. Voilà, donc selon, hein, vous verrez bien à partir du moment que vous me contacterez. Voilà, donc je demande toujours discernement dans ces messages, voilà, ça ne peut pas parler pour tout le monde et à tout le monde. Donc là, j'ai une personne, donc le consultant ou la consultante. J'ai une personne là qui est dévouée, qui a été très dévouée au sein d'une relation, d'une union, d'un partenariat ou peu importe dans une relation. Vous avez été plutôt serviable, gentil. Et là, je sens une personne qui va se rebeller parce qu'il y a eu un manque de considération, il y a eu un manque de respect, il y a eu de l'abus. Vous n'arrivez pas à vous faire entendre par cette personne qui ne veut rien voir, rien comprendre, qui préfère l'illusion à la vérité, qui vous prend pour la personne que vous n'êtes pas, peut-être qui vous marche dessus, qui fait des projections, des inversions, et qui ne voit rien du tout. Et vous allez décider d'être une égoïste éclairée ou un égoïste éclairé. Voilà, ça suffit, les discussions fâcheuses, les inversions, l'inconstance dans la relation, peut-être le mutisme, le manque de communication, le refus de tout échange de compromis, le refus de donner des explications, de dire la vérité, le sabotage, l'ego, la distance, le froid, les on-off, les mensonges, les secrets, les trahisons, et de vous prendre pour la tierce, alors que c'est cette tierce qui est dans des énergies malsaines et mauvaises. Et cette personne confond en fait, hein, clairement. Donc c'est vous la mauvaise dans l'histoire. Voilà. Là, on a des personnes qui vont saturer clairement face à cette situation. Je vois qu'il y a pu avoir des discussions très fâcheuses. On a des personnes qui ont pu être drainées, fatiguées, qui ont pu s'essouffler dans cette relation. Une personne que vous aimez beaucoup, avec qui il y a une grosse connexion, mais il y a une tierce qui vient, qui met sa graine de, bah, sa graine où elle fout la merde, hein, clairement. Et cette personne, en plus, ne voit rien. Voilà. Elle s'est rendue indispensable pour créer de la dépendance, cette tierce. Et cette personne est dans la servitude et peut-être comment on dit, dans la servitude et sous emprise de cette tierce parce que elle l'a soutenue soi-disant ou elle a été là dans des moments clés alors que c'est vous. Il y a clairement confusion dans la situation, donc pour vous c'est stop, vous n'en pouvez plus. Bien entendu, il y a eu des attaques spirituelles, évidemment. Voilà. On parle d'une tierce jalouse qui se mêle, qui raconte des ragots, qui perturbe cette relation, qui perturbe la communication. Peut-être qu'elle a essayé aussi de perturber la fertilité, la sexualité, la communication, voilà, et de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Une personne qui s'est laissée influencer, voilà. Et on voit, hein, il y a eu des disputes, des conflits, des désaccords. On est venu troubler hein, cette relation. Il y a eu entre vous et votre autre des désaccords, des reproches qui ont créé une grande instabilité, des disputes. Voilà. Et vous avez besoin de clarifier les choses. Là, il y a des personnes qui n'en peuvent plus, clairement. Ouais. Ouais, il y a un voile, il y a un déni, il y a une illusion. Vous avez levé le voile de la vérité, c'est sûr, mais pas cette personne qui se laisse faire par une autre, qui laisse couler, qui est dans un monde d'illusions, qui n'est pas nourrissant. Ouais, on parle que c'est une personne parce qu'elle avait des dysfonctionnements, des résistances. Tout rentrera dans l'ordre, mais en fait, vous allez faire ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que vous allez tourner le doigt à cette personne, dire stop à cette personne, reste dans tes illusions, reste avec cette personne, et on verra qui est la perturbatrice. En gros, c'est ça. Vous n'avez plus envie de vous rendre malade pour cette situation, vous n'avez plus envie d'être affecté, vous avez peut-être besoin d'une période de repos, besoin de prendre soin de vous, besoin de vous retrouver, besoin d'une nouvelle énergie, besoin de retrouver votre vitalité, votre forme mentale et morale. Et vous n'avez plus envie de vous rendre malade. Clairement, il y a un cap qui a été passé, il y a une limite qui a été atteinte. Une personne qui vous prend vraiment pour ce que vous n'êtes pas, qui vous marche dessus comme si vous étiez un tapis,
Ouais, et qui confond tout alors que c'est vous qui avez toujours été là et qui voit cette tierce comme une blanche colombe. En clair, c'est ça. Il n'y a pas d'explication à donner. Cet autre peut vous dire qu'il va vous donner des explications, etc. Mais en réalité, il n'y a jamais vraiment d'explication. C'est quelqu'un qui tourne autour du pot. Donc vous ne voulez plus rien entendre. Pour moi, vous allez vider votre sac, vous allez dire ce que vous avez à dire. Vous savez, vous faites confiance à vos intuitions. Et vous allez laisser se dérouler jusqu'à son terme et laisser cet autre, en gros, hein, pour qu'il comprenne et qu'il voie le bout par lui-même. Voilà, mais sans vous. Là, j'ai l'impression que c'est pas l'autre, hein, c'est vous qui allez tourner le dos. Ouais, parce que là, clairement, je sens des personnes, vous avez atteint vos limites. Il y a une irritation, là. Cette personne a abusé de vous et ça vous gonfle. Et voit pas les choses, hein, voit pas la réalité, la vérité. Vous avez beaucoup pris sur vous, vous avez beaucoup encaissé. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont explosé, hein, mais le fait d'avoir été ferme comme ça, c'est ce qu'il fallait euh, pour vous libérer, pour que cet autre voie les choses par lui-même et pour que ça arrête de se répercuter sur vous, qu'on le projette sur vous en fait, alors que vous n'y êtes pour rien. Et c'est sa situation et c'est cette tierce qui est malsaine et malaisante et malfaisante. Voilà. Là, il y a de la fumée qui sort des oreilles, hein. Oui, parce qu'on voit que c'est un autre qui vous dit oui, je vais te donner des explications, etc. Mais il n'y a jamais vraiment d'explication. Ça tourne autour du pot. Un autre qui parfois qui est silencieux, qui est dans la négativité par rapport à vous. Vraiment, c'est parti loin, hein. Il y a de l'orgueil, il y a de l'ego, il y a de l'insensibilité, il y a des blocages. Voilà. Et vous voyez, j'ai la tierce, hein. Elle sort 2 fois en plus. Ouais. Elle veut empêcher ce lien, cette réconciliation. Elle a voulu mettre un froid dans la communication. Elle a tout fait en ce sens. Et un autre qui s'est laissé aller par cette intrigante, cette femme perfide, à écouter, à vous cacher les choses, à pas vouloir vous dire les vérités. Vous, c'est stop. Vous allez mettre un stop, clairement. Parce qu'il y a clairement de l'inconstance dans la relation avec cet autre. Bien que vous l'aimez, que vous êtes dévoué, vous savez que la seule solution pour que les choses, comme vous pensez que le temps est votre allié, vous avez raison, qu'en vous retirant de l'équation, cet autre verra les choses. Et vous avez totalement raison. C'est ce qu'il fallait faire. On ne peut pas sauver l'autre, on ne peut pas s'accrocher à l'autre, on ne peut pas faire entendre quand les gens ne veulent rien entendre et rien voir. Oui, parce que cet autre est dans la trahison, l'hypocrisie, et avec vous. Et vous n'avez pas envie de tomber, j'entends, dans une manipulation affective ou une dépendance, donc vous allez vous retirer de l'équation, et vous avez totalement raison, parce qu'il y a cette tierce. Voilà. Pour certaines personnes, c'est une tierce, donc peu importe votre situation, ça peut être une personne du passé de cet autre qui est revenu, qui a ressurgi pendant votre relation. Après, ça peut être beaucoup d'autres choses, donc adaptez selon votre situation. Mais ce qui ressort, c'est tristement symbolique, oui, il y a une inconstance. Voilà, et puis on a été pris dans un entrelace de mensonges, d'infidélité, et vous décidez à l'avenir, vous décidez de décider, et parce qu'il y a eu une crise, il y a eu un déséquilibre, et vous n'avez pas envie d'être dans la dépendance ou dans la manipulation affective, donc c'est vous qui tranchez, c'est vous qui prenez la décision, c'est vous qui tournez le dos, vérité ou pas, comportement, attitude en disent long. Voilà, ça a dépassé votre plafond de verre, vos limites. Vous ne voulez plus encaisser, vous ne voulez plus rien entendre. De toute façon, ce que vous entendez, ça ne va pas dans le bon sens. Et ça ne va pas au fond des choses, clairement. Donc, vous dites ce que vous avez à dire, vous tournez le dos, vous fermez la porte, vous mettez un stop. Vous laissez cette personne vivre ce qu'elle a à vivre, en gros, pour qu'il comprenne. Voilà. Et vous l'aviez déjà prévenu de dire les choses, ou sinon, cette personne allait vous perdre définitivement. C'est une personne qui ne vous écoute pas. Clairement. C'est une personne qui a été tiraillée, une personne qui ne sait pas trop où il va, une personne qui est un peu dispersée, qui ne sait pas quelle décision prendre. Enfin voilà, ça a été au point mort, cette relation. Euh, ouais, et on vous dit, hein, cette situation dans laquelle vous vous trouvez, où vous vous êtes trouvé, vous allez vous retrouver, euh, nécessite une décision de votre part, parce que l'autre est incapable de le faire, même si ça vous déchire, ça vous crée de la douleur. Vous n'allez pas le montrer à l'autre sur l'instant T, vous allez dire peut-être les choses ou simplement tourner le dos. Mais ça va être très douloureux pour vous, mais c'est ce qu'il faut aller faire, hein. Vous retirer de l'équation pour que cette personne vive ce qu'il a à vivre, aille au bout, hein, de sa bêtise, de ses résistances, pour voir les choses, pour lever le voile des illusions. Et ouais, parce qu'il n'y a plus d'épanouissement, il y a des blocages. On ne peut pas envisager l'avenir ni se projeter de façon sereine. Les choses doivent changer, ne peuvent plus continuer ainsi.
Vous allez faire un choix. Il y en a, ils ont déjà fait le choix. Il y en a, vous allez faire un choix d'ici peu. Et ça vous permettra de voir clair, mais à l'autre également. Voilà. Par rapport à ces mensonges, ces secrets, par rapport à ce qui n'est pas dit, par rapport à ce qui est dissimulé, par rapport à ce qui est caché, par rapport à la façon dont vous avez été traité aussi, alors que c'est cette tierce. Voilà. Et cette personne, du coup, ne se montre pas honnête avec vous. Donc, vous n'avez pas envie de tomber ni dans la manipulation affective, ni la dépendance, parce qu'il y a des choses qui remontent, vous allez le sentir et vous allez trancher. Voilà. Et ouais. Vous avez été choqué, ça a été un réveil traumatique, mais c'est le bon choix, la bonne décision. Et vous allez prendre du recul pour ne pas tomber vraiment dans la manipulation affective, la dépendance, j'ai ça, vraiment. Cette personne, oui, a complètement inversé les rôles entre vous et la tierce. On dit qu'il y a de la déception, il y a de la colère chez certains. C'est normal. Voilà. Cette boucle infernale a commencé à vous gonfler. Il y a eu des doutes, de l'incompréhension qui est remontée. On a tourné en rond, problème dans la relation. Ou peut-être que vous étiez la seule à un moment donné à vouloir sauver cette relation. Vous prenez conscience de tout ça. Ça fait mal, mais c'est un mal pour un bien. Ouais, trop de difficultés à dialoguer, une tornade de conflits et de non-dits, un silence progressif qui s'est mis en place et qui se dégrade. Ouais. Et à un moment donné, on vous dit que le dialogue va être rompu avec cette personne, mais sachez que c'est pour vous protéger, pour que cette personne ouvre les yeux sur la vérité, sur l'illusion, sur la réalité, sur qui est qui, voilà, pour que tout se remette en ordre. Il fallait vous retirer de l'équation pour ça, et quelque part, c'est une protection pour vous, et c'est une leçon pour cette personne, pour ouvrir les yeux. Voilà. Il y en a, vous êtes juste dégoûté, bah voilà, que cette personne est obligée d'aller au bout de sa connerie pour comprendre quelque chose. Forcément, bah, vous avez du mal à comprendre parce que vous n'êtes pas comme ça. Après, vous avez votre libre arbitre parce que moi, je vois cette personne, le fait que vous allez vous retirer de l'équation. Cette personne, c'est là qu'elle va vivre le désert, des problèmes, de l'inconstance, de la désillusion, des choses révélées, des vérités qui vont faire mal. Et là, cette personne voudra rétablir la communication. Sauf que vous, bah, vous verrez où vous en serez à ce moment-là. Voilà, parce que ça a engendré beaucoup de solitude, de tristesse. Ouais. Et une personne qui a été lente, qui va mettre beaucoup de temps, il s'est passé beaucoup de choses. Et on vous dit ça peut prendre quelques mois avant que cette personne ouvre les yeux et revienne à la communication. Et cette personne va vraiment le regretter. Voilà. Parce que même si c'est vous qui prenez la décision, c'est pas comme si vous aviez eu le choix. Et c'est comme si c'est cette personne qui vous avait quitté quelque part. Mais voilà. Parce qu'on ne peut pas être seul à faire des compromis, à sauver la relation. Là, vous allez penser à vous et vous avez raison, faire une pause, vous retrouver. Voilà. Et cette personne n'a qu'à se recentrer sur elle, elle-même, ouvrir les yeux seule. Ouais. Donc il y aura un silence à un moment donné hein, dans cette... Ouais, parce que malgré une forte attirance, malgré ce lien, il y a un blocage qui se fait ressentir, il y a toujours cette perturbation. Ouais. Et c'est une personne, malheureusement, qui va prendre du temps à se réveiller. Moi, j'ai une personne possiblement... ouais, qui va se réveiller, mais très très tard. J'ai une personne là qui va ouvrir les yeux sur l'automne ou sur l'hiver et qui reviendra à la communication entre l'automne et le printemps. Et il fallait tout ce temps-là. Autant pour vous retrouver, pour être protégé, pour que cette personne ouvre les yeux et que cette personne, bah, y a des processus aussi, des étapes. Et à la suite à ça, moi, j'ai des remords, j'ai des excuses. Une personne qui va vous dire qu'elle a fait une erreur, qui va ressentir beaucoup de regrets pour cette situation et qui va vouloir avancer parce que cette personne sans vous ne va plus avancer en réalité. Alors tout ce que vous allez voir, tout ce qu'on vous montre à l'extérieur est faux. Cette personne n'avancera plus. Elle va regretter certaines pensées, certaines actions, certaines paroles à votre égard, certains comportements. Et elle va vous présenter des excuses. Pour certaines personnes, j'ai l'automne. Pour d'autres, j'ai l'hiver. Et pour d'autres, c'est un tout petit peu plus lointain. Donc voilà, voilà une tierce qui a bien... alors une personne qui est responsable de ses choix, mais une tierce qui a bien foutu le bordel aussi. Hein. Qui a tout fait pour mettre des blocages et même des attaques spirituelles dans cette situation. Ouais. Et vous êtes senti à un moment donné oppressé, stressé, angoissé.
C'était stérile, c'était stagnant ou c'est stagnant. Ouais. Vous avez du mal, vous avez eu du mal, ou vous allez avoir du mal à prendre cette action, à prendre ces décisions, ce choix. Mais vous allez devoir sortir de l'immobilité et vous allez le faire, pour moi. Alors là, ouais, il y aura des larmes anticipées, hein, je pense, hein, parce que là, on parle d'une vraie connexion avec une personne, mais vous avez besoin avant tout de retrouver votre équilibre, c'est plus sage. Et ouais, et votre tranquillité, vous en avez besoin. Voilà, de lâcher prise, de vous détacher pour avancer. Parce que là, c'est devenu lourd émotionnellement. Ouais. Ouais, vous êtes innocente. Il y a eu des attaques spirituelles, hein. Ouais, ouais, ouais. Et cet homme a plutôt été peut-être cruel, insensible, nonchalant dans l'indifférence envers vous. Ouais. Mais vous, vous allez vous élever, hein. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Oh, il y a peut-être même eu des rituels dans cette situation. Alors là, ça sera pas pour tout le monde. Mais là, cette personne va tomber de haut, hein. Je vois la chute, hein, qui va faire mal, hein. Il y a même eu de l'harcèlement. Ouais. Oh là là. Ouh là là là. Ouais. Ah, cette tierce, c'est vraiment fait passer pour la personne gentille, généreuse, bienveillante, dans la compréhension, l'empathie, qui vient à son secours. Et peut-être que vous êtes là depuis plus longtemps qu'elle en plus, hein. Ou que vous l'avez soutenue beaucoup plus. Et soi-disant, c'est elle qui l'a soutenue à des moments clés. C'est pour ça qu'il ne peut pas laisser aller ou il ne peut pas laisser cette personne, soi-disant, alors que c'est vous. Peut-être que cette personne est la pièce rapportée. Voilà ce que j'entends. Donc ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Discerner, il y a plusieurs messages, n'oubliez pas, plusieurs situations. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, hein, quand même, hein. Ouais. Là, j'ai de la Vierge. C'est peut-être une personne du passé de cette personne qui est revenue ou qui a ressurgi aussi. Vierge, Cancer, hein. Ou des personnes, ouais. Ouais, vous allez lui manquer à cette personne, ça va être le désert, hein. Vierge, Cancer, Capricorne. Au départ, il va mal réagir, il va être dans l'ego quand vous allez prendre la décision, il va être tout pompé up, mais ça va pas durer longtemps, croyez-moi. Au début, on est toujours pompé up, hein, pompé up quand on est dans son ego, hein. On est dans les, surtout quand on est dans les illusions, voyez-vous. Ouais, il y a eu de l'immaturité, hein, de toute façon, et vous aviez prévenu cette personne qui pouvait vous perdre définitivement, hein. Cette personne n'y a pas cru, hein, je pense, hein, et c'est l'ego qui va parler, hein, parce que vous ne lui courriez pas après, tout ça, il ne connaît pas ça, voyez, ou elle ne connaît pas. Donc cette personne va être pompée là au départ, et c'est tout ça pour vous faire réagir, vous énerver, ou que vous soyez dans la dépendance, ou que vous vous accrochez en gros, hein. Cette personne a des paramètres à revoir, et à admettre certaines choses, et à faire un certain travail sur elle ou sur lui, hein. Voilà. Donc après, chacun son libre arbitre, hein, parce que moi, je vois une personne qui va revenir entre cette année et l'année prochaine pour d'autres, donc c'est pas tout le monde au même moment, hein. Et ouais, ça va faire mal, hein. Le réveil va être brutal, autant que le réveil a été dur pour vous aussi. Voilà, et les décisions que vous avez prises aussi, parce que ça n'a pas été évident pour vous de prendre ce genre de décision, mais c'est exactement ce qu'il faut faire dans ce genre de situation. Voilà. Donc Vierge, Cancer, Capricorne, Taureau, Balance, Bélier, Sagittaire, Poisson. Donc voilà, j'espère que la petite guidance vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à prendre vos rendez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.